le boostage cérébral. Dans cette session avec toi, je voudrais vraiment te parler de boostage cérébral, de boostage que tu peux finalement réaliser tous les jours avec toi-même. C'est un style de boost pour mieux te sentir. Parfois le matin, tu te lèves le matin et tu te sens pas vraiment en pleine forme. Tu as peut-être un peu, tu te sens un peu down, tu te sens un peu comme un coup de blues, tu vois. Et c'est important dans ces cas-là que tu te reboostes, que tu te redonnes la pêche. Comment se redonner la pêche? Comment se revitaliser? Eh bien, premièrement, je vais te dire, il y a 5 actions en fait. C'est une liste de 5 actions. Donc la première chose, c'est en écoutant de la musique de motivation. De la musique que tu peux d'ailleurs trouver sur Internet très facilement. Tu te crées des playlists sur des plateformes de musique style Spotify, YouTube et plein d'autres encore. Et c'est d'ailleurs bien d'avoir, tu peux même taper musique de motivation. Tu dois vraiment t'approprier le style de musique. Quand tu te lèves le matin, donc, ou bien ça peut être le soir, parfois on a besoin de se rebooster le soir. Parfois, tu sais, tu vas dans un bar, dans un club tendance, et tu as vraiment une musique qui te redonne la pêche. Et là, tu as vraiment, wow, tu as l'impression qu'en effet, tous tes rêves sont faciles et vont facilement se réaliser parce que l'atmosphère te rebooste, l'atmosphère te met dans une positivité incroyable. Et toi, tu veux reproduire cela sur demande. Tu vas donc te créer une playlist maintenant, directement, après cette session, crée cette playlist. Et tu vas aussi te créer finalement une atmosphère chez toi, dans ton appartement, dans ta maison, dans le lieu où tu habites, ou même si tu habites dans une caravane, tu peux essayer de faire cela, peut-être à l'extérieur, ou essayer de voir plus ou moins où tu peux produire cela, reproduire cela. Donc tu vas te mettre de la musique boostante, tu vas te mettre parfois simplement aussi un peu danser. Moi, ce que j'ai appris dans le reportage d'Anthony Robbins, je ne suis pas un gourou sur Netflix, et bien il fait des choses comme cela avant ses conférences, et bien il fait et ça en fait ça te permet de te booster assez facilement, ça te permet vraiment d'avoir à nouveau le cap vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus joyeux, on va dire. Je t'invite à essayer de vraiment faire cela. Donc, du reboostage, finalement, en dégageant de l'énergie, en essayant de faire sortir l'énergie en toi. Parce que finalement, qu'on appelle l'énergie, elle est là. C'est simplement qu'elle est cachée. Il faut aussi parfois essayer de trouver des stimulus qui nous permettent de ravoir cette énergie. Essaye de penser à quelque chose de vraiment positif en faisant cela. Donc tu écoutes de la musique, tu peux d'ailleurs aussi manger ou boire quelque chose que tu apprécies vraiment. Moi j'adore les boosts de jus de fruits. Évidemment la boisson est une boisson qui est saine pour toi sur le long terme. Si toi boire de l'alcool ou une boisson alcoolisée, mais sur le long terme, ça va pas avoir un bon effet sur toi, ne le fais pas parce que ça va qu'empirer les choses. Pour ma part, c'est vraiment un boost aux épinards, tu sais, les boosts au gingembre, etc. Et ça te permet vraiment, en tout cas pour moi, ça a l'effet reboostant, ça a l'effet décapant. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. La deuxième astuce, à nouveau, on en parlait un peu à la première astuce, c'est vraiment de penser à des choses, des souvenirs incroyables, des choses que tu as vécues, des choses que tu as eues, peut-être il y a longtemps, mais peut-être il n'y a pas très longtemps, et tu essaies vraiment de les remémoriser comme si ça s'était passé hier. Des très bons souvenirs, des très bonnes choses, des choses vraiment joyeuses. La troisième astuce, c'est d'aller courir, de faire un sprint à l'extérieur et ou bien d'aller nager, peut-être si tu as une piscine, ou bien si tu habites pas très loin de la mer, peut-être que tu habites juste à côté de la plage. Moi, pour ma part, j'habite en Australie. C'est très facile d'habiter à côté sur la plage, même si dans mon cas, j'habite au CBD, donc dans le centre-ville. Mais ça dépend où tu habites.
Et ça aide vraiment de faire un jogging le matin, d'aller un peu courir ou de faire, de te baigner, de faire un style de sport comme cela. La troisième astuce, c'est ça évidemment c'est pas possible pour tout le monde, mais ça doit avoir un chat. Donc quand tu te sens pas vraiment en pleine forme, tu prends ce chat sur tes genoux, etc. et tu le caresses, il ronronne et tu penses en même temps à tous tes buts et à tout ce que tu veux réaliser, toutes les choses que tu as envie de rendre, de transformer tes rêves en réalité. Donc à tous les buts que tu te dis waouh, en réalité en effet aujourd'hui c'est l'opportunité, chaque jour est l'opportunité de bâtir un petit échelon pour pouvoir réaliser et rendre mes rêves concrets. Et cela va vraiment te booster et te donner de l'énergie parce que tu vas finalement penser à tous tes petits rêves et tu vas te dire, voilà, mes rêves finalement, c'est des petites choses, mais aujourd'hui, c'est une journée incroyable parce que la journée d'aujourd'hui, finalement, j'aurai un peu de temps pour pouvoir un peu travailler sur mes rêves et je sais que sur le moyen, long terme ou même sur le court terme, ces rêves auront un effet qui va se dépluquer, un effet de déplucation, donc ça aura vraiment un effet, comment on appelle cela, un effet, j'avais d'ailleurs mis une note, j'arrive même plus à me ressouvenir de cette note. Oui, c'est plus ou moins un effet cumulé, finalement, un effet qui se décuple petit à petit. Et cet effet cumulé aura un impact incroyable dans ma vie. Donc tu penses vraiment à cela et ça va vraiment t'aider aussi. La quatrième astuce, c'est de se faire des incantations, de se faire des self-affirmations, des self-talk, des affirmations positives. Donc devant le miroir, par exemple, tu te dis, d'ailleurs c'est bien de prendre une douche quand tu as envie de te rebooster, tu prends une douche froide, ça a vraiment un effet ultra positif, prendre une douche froide, et là, tu te dis, devant le miroir, tu te dis, aujourd'hui sera une journée incroyable, je vais bâtir des choses formidables, je vais pouvoir construire mon nouveau futur. Et c'est vrai que finalement, la meilleure manière de connaître le futur, c'est finalement de se construire le futur. J'avais aussi écrit une note hier, que je vais te lire, et donc faire une incantation comme cela devant le miroir, c'est vraiment, ça aide. Et tu parles à la première personne du présent, donc tu te dis, voilà, Amélie, Pierre, Joseph, Marie, peu importe, tu te dis, voilà, Marie, aujourd'hui, je vais bâtir quelque chose de formidable. Ça va être une journée incroyablement géniale. Attends, ma note, oula, moi, j'ai écrit pas mal de notes récemment. Évidemment, c'est toujours c'est toujours quand tu as envie de trouver quelque chose que tu ne trouves pas. Et c'était hier d'ailleurs, la plupart. Eh bien non, là malheureusement, je ne trouve plus la note. Bon, je vais te le dire si je retrouve après par la suite, mais apparemment là ma note a simplement disparu. Mais en réalité, ce que ça voulait dire, c'est que la meilleure manière de bâtir son futur, c'est de se le construire. Et ça, c'est vraiment, si tu construis ton futur, ça a vraiment de la puissance parce que si tu construis ton futur, tu sauras à quoi le futur va ressembler. C'est pour cela qu'il faut agir. Et donc, en se disant des incantations comme cela sur toi-même le matin, ah ben voilà, donc oui, la meilleure manière de prédire le futur est de le construire. Ça, c'était la note. Voilà, inspiration. Maintenant, je mets des tags à mes notes et ainsi c'est plus simple à les retrouver.
enfin, la dernière astuce, et ça aussi, c'est vraiment c'est une astuce assez forte, c'est d'essayer de voir et de bâtir quelque chose. Tu te dis aujourd'hui, je me sens pas très bien, j'ai le moral à plat, et puis tu te dis, bon, tu essaies vraiment de te dire, qu'est-ce que je peux changer dans ma journée, qu'est-ce que je peux transformer pour au moins avoir un petit plus. Et là, tu essaies de faire quelque chose, même une toute petite chose, même dessiner, même quelque chose, mais tu essaies de voir ce que tu peux ressentir de positif dans le négatif où tu as un peu un coup de blues, où tu te sens pas très bien, eh bien tu essaies de voir ce que tu peux ressortir de positif de cela et de voir comment tu peux transformer la situation en ta faveur. Maintenant, tu te sens un peu pas vraiment en pleine forme, eh bien, qu'est-ce que tu peux changer, qu'est-ce que tu peux transformer pour que le moment de blues se transforme en positif. Tu peux peut-être créer quelque chose à partir de cela. Tu peux partager une connaissance à partir de ne plus avoir de coups de blues, par exemple. Tu peux eh bien prendre l'opportunité de promener ton chien et ainsi ça te fera vraiment changer les idées. Et d'ailleurs, en parlant de cela, j'ai 2 bonus étapes aussi pour pour justement te booster anti coup de blues. La première étape bonus, la première chose que tu peux faire aussi, c'est d'aller au spa. Évidemment, c'est pas toujours possible et pas tout le temps, mais quand tu vas au spa ou quand tu consacres une journée de bien-être, tu te dis bon, aujourd'hui j'ai un coup de blues, mais finalement demain je vais prendre un jour de congé et je vais passer quelques heures au spa et je vais vraiment essayer de me relaxer, je vais penser à ce que je peux réaliser dans ma journée, dans ma vie. Finalement, la vie est quelque chose d'unique parce que la vie m'offre une opportunité de faire des choses et de réaliser des choses et ça dépend que de moi. Je dois vraiment prendre les rênes en marche, prendre ma vie en main et faire des choses qui me permettent vraiment de bâtir et réaliser un tas de choses. Et la deuxième astuce, à nouveau, c'est pas, tu peux pas le faire tout le temps, mais tu peux te dire, bon, ce soir, je vais au cinéma, je me prends une séance de cinéma, je vois un film que j'aime bien ou qui m'inspire, et au moins, c'est du divertissement. Tu peux aussi avoir un date avec toi-même. Un date, c'est un rencard avec toi-même, un moment avec toi-même. Tu vas dans un café ici au coin, pas très loin où tu habites, ou bien tu vas dans un restaurant et tu essayes de passer du bon temps avec toi. La dernière astuce, c'est de téléphoner à un ami, à quelqu'un que tu apprécies vraiment. Tu as un coup de blues, eh bien tu téléphones à une personne que tu aimes vraiment, que tu apprécies vraiment, et tu lui parles un peu, tu papotes, et ça aussi, ça rebooste. Voilà, c'est tout pour cette session. J'espère vraiment que ça va t'aider et je te souhaite tout le meilleur. Et au passage, j'ai édité un livre sur la manière dont tu peux avoir une meilleure vie, sur la manière dont tu peux avoir une vie de succès. Je vais te montrer cela sur mon téléphone. Le livre, donc, il s'appelle Votre succès n'est pas loin, et c'est ce livre-là. Je vais te montrer, je vais désactiver le warm light, comme ça, ça va être plus visible pour toi. Voilà, c'est le livre. Et je pense vraiment qu'il va vraiment t'aider, parce que c'est vraiment un livre sur le succès, sur devenir meilleur, et en tout cas, je l'ai écrit vraiment avec tout mon cœur. Tu peux l'avoir gratuitement avec Amazon Kindle Unlimited. Et je te conseille vraiment, tu peux aller sur mon site pierrewriter, pierrewriter.com, et là-dessus, tu as un lien sur le menu du haut, tu vois livre, tu peux cliquer dessus et te le procurer. Voilà, c'est tout pour cette session. J'espère vraiment que ce livre et les étapes que je t'ai partagées dans cette session vont vraiment t'aider et je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Ciao, à très bientôt.